Désolé, Bob. Il peut y avoir qu'un shérif dans la ville. Oh les mains. Non mais reviens ma Fifi. Ça va? Salut à tous. Aujourd'hui, c'est coffrage. Donc, on va réaliser le coffrage du radier. Un coffrage de 8,1 sur 4,6. Donc, on a préparé l'équerre, le niveau, et ce soir on vérifiera au laser si on est bon. Bon, let's go. Voilà le coffrage et coffret. On se croirait sur un terrain de pétanque. Par contre, j'ai été un petit peu juste sur le terrassement. Ça va être un peu short, même beaucoup short, pour travailler les pièces à sceller et la tuyauterie derrière. Est-ce que je peux zoomer? Non. J'ai été chiche sur les mesures du terrassement. J'ai laissé 30, 35, mais ça va être un peu juste. Je vous conseille de laisser à minima 50. C'est pas du luxe. Et voilà, le camion ferraille est là. Bon ben, on décharge tout ça et on attaque. Hein. Alors, comment ça va se passer? D'abord, on va mettre le polyane sur l'huile gravier. Ensuite, on va mettre une couche de treillis ST25 posée sur des cales en béton qui font 3 pour un enrobage. 3 cm bien sûr. Ensuite, tout autour du radier, on va placer du chaînage carré 10-10 et des écarteurs de nappe. Ensuite, on viendra poser notre seconde nappe de treillis ST25. Et enfin, on fera remonter les attentes pour les blocs en 10. Alors je sais qu'il y en a qui prennent des barres à béton en 10, qui découpent et qui font les équerres. Bon, maintenant il faut ce genre de semelle à bancher, comme ils disent. Et c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais gain de temps et gain de batterie. Non, gain de temps en fait. Voilà. Donc on est parti pour le ferraillage. Alors on a posé la première nappe d'ST25. Et là on est en train de mettre sur plot toute la nappe. Et bien sûr de les lier. Comment ça marche? Très simple. On prend un plot, on le glisse sous le treillis. Ouf, difficile d'une main. On prend le yo-yo. Et on le lie. Voilà, et on fait ça sur toute la longueur. Pour que l'enrobage de la nappe soit à minima à 3 cm. Bon, on va passer, je pense, une centaine de plots. Voilà, la première nappe est posée avec les plots. Donc, pour qu'on ait à peu près 3 cm pour l'enrobage du béton sur la nappe. Maintenant,
on place tout autour, sur la périphérie du radier, chaînage 10-10 qui fera office de bout de voile. Donc on place ça tout de suite. Alors, le chaînage carré est posé et lié. Maintenant, l'épreuve la plus délicate. Là, il va falloir qu'on place nos attentes qui sont espacées de 0,25 pile poil sur le rang d'agglo. Donc là, il faut calculer le calpinage, il ne faut pas se manquer. Donc, je vais prendre une feuille, un crayon et calculer tout ça pour que ça corresponde et qu'on tombe sur chaque alvéole des blocs à brancher. Voilà, on continue. Regardez comme c'est beau. Sous un ciel de nuages. C'est beau, hein? Allez, on continue. On a placé nos semelles à brancher. Il me manque quelques endroits, comme ici, où je vais couper des barres à béton de 10 à 1,50 m pour faire des angles de 75 par 75 et rajouter les parties manquantes et préparer sur les angles on va doubler sur les angles, on va accrocher une sur la nappe du bas et une équerre sur la nappe du haut, parce que là sur toutes les attentes de blocs à brancher on va rester sur qu'une barre qui remonte. Donc allez, on va couper quelques équerres. Voilà, on a 4 équerres, une barre de 6 mètres divisée par 4, 1,50. Viens, viens ici ma fifi, viens. Qu'est-ce que c'est là? Tu es né un jeudi toi, non? Toujours au milieu. Allez, on va placer ça. Ça y est, les attentes sont posées, les angles sont posés. Et maintenant, on s'attaque aux écarteurs de nappe. Donc on en pose une tous les mètres à peu près, hein, pour pouvoir poser le deuxième treillis espacé de 10 cm. Voilà, les écarteurs de nappe sont posés. Voilà, là on voit bien. On a commencé à poser la deuxième nappe de treillis soudé. Et puis je vais doubler mes équerres après. Et puis après on aura fini le ferraillage et on attend la toupie et la pompe dans une semaine. Bon, ben ce sera une semaine de repos. Je crois que non, il y a des travaux à faire de l'autre côté du jardin. Ça s'arrête jamais.
Jamais. Allez, aujourd'hui on coule. La pompe est passée. Il a donné le feu vert pour la toupie. Il y a le Pépé qui veut nous donner un coup de main. Le Pépé. Voilà le premier camion toupie qui arrive. Pour la postérité. Pourquoi? Pour la postérité. Exactement, c'est pour la postérité. Un jour, les enfants de mes enfants verront que j'ai essayé de construire une piscine. Peut-être même qu'ils s'y baigneront, tiens. Pas sûr. Hein? Ça va, 2 pieds droits. Pépé, il a pris 2 pieds droits dans les bottes. Unique, ça là, c'est la première fois que ça me fait. Bonjour la postérité. Salut. Bon, ben voilà, comme vous avez pu voir, le béton a été tiré, hein. Donc c'est du S4, je crois, de l'auto-nivelant hydrofuge. Et puis là, on va essayer de... Il reste 300 litres dans la toupie, donc dans la pompe, donc on va essayer de faire le petit coffrage. Et après, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, on n'a pas assez de béton pour remplir la dalle du local technique. Mais le plus important, c'est que le radier a été coulé. Donc voilà, on laisse sécher ça et on fait venir les blocs à brancher. Et n'oubliez pas, la vie est une fête.